Quel est le message du gouvernement en termes de précautions sanitaires? Eh bien, nous sommes sur ce qu'on appelle aujourd'hui un seuil d'information. C'est ça, on est à plus de 180 microgrammes par mètre cube et donc on est au seuil d'information. À ce seuil-là, ce que nous demandons, c'est que les personnes fragiles, celles par exemple qui ont des maladies cardiovasculaires, les personnes âgées, les jeunes enfants, limitent les sorties et les activités physiques trop importantes. Ce que nous demandons aussi, c'est une limitation, mais ça, le préfet prend des mesures pour cela, du trafic routier, j'entends bien, du trafic routier avec des voitures thermiques, les voitures électriques n'interfèrent pas dans ces pollutions à l'ozone. Il y a, on le sait, des produits chimiques qui interfèrent de façon importante avec ces productions d'ozone de plus en plus élevées, comme les solvants, et donc on interdit certaines utilisations de solvants dans les jours où ces épisodes se produisent. Par ailleurs, ça peut déclencher chez certains des symptômes qui ressemblent encore une fois à une crise d'asthme. C'est pas tout à fait de l'asthme. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas capable de vous donner le terme exact, mais enfin, en gros, c'est comme une crise d'asthme, auquel cas, quand on va aux urgences, on a les protocoles médicaux qu'on est capable d'appliquer immédiatement lorsqu'il y a une crise ponctuelle chez un individu. Madame la ministre, avec votre collègue de la santé, vous avez aussi fait passer des messages aux médecins généralistes. Expliquez-nous ça. Alors, on pense qu'effectivement, alors les très jeunes médecins sont très très bien formés à toutes ces questions-là. Les médecins qui sont établis depuis très longtemps ont moins d'informations parce que ce n'était pas des choses très courantes il y a encore 20 ans. Comme on vient de vous l'expliquer, les pollutions à l'ozone, elles n'existent que quand vous avez des chaleurs importantes qui se propagent. Et ces chaleurs très, très importantes, ça fait 5 ans en gros qu'on vit des épisodes de plus en plus longs et de plus en plus compliqués. Et donc on considère qu'il faut effectivement renvoyer une information à l'ensemble des médecins généralistes. Cela va être fait au travers des ARS partout en France. Vous avez été interviewé par France Inter, vous avez dit qu'il y a de fortes probabilités que nous revenions à de nouvelles températures extrêmes. Ça a été démenti par certains prévisionnistes. Vous revenez sur vos propos ou pas? Ce que j'ai dit, entre parenthèses, j'avais dit dès la première vague de chaleur au mois de mai que c'était la première et qu'on en vivrait probablement d'autres. Bon, voilà. On m'a demandé si ce que nous venons de vivre, ce que nous sommes en train de vivre, va se reproduire. Et moi, je vous l'ai dit clairement, je pense que oui, qu'il est fort probable que d'ici la fin de l'été, on va vivre de nouvelles augmentations de température. Maintenant, vous dire quel jour, demain matin, la question qui m'a été posée était liée à une prévision que Météo France nous avait faite le matin, la veille du jour où j'ai été interviewée, qui nous disait qu'il y avait un risque qu'il y ait un nouvel épisode la semaine à peu près du 14 juillet. Et donc j'ai dit, il y a un risque qu'il y ait un épisode de ce type. Ceci étant, la météo n'est pas une science exacte. Je n'ai fait que répéter une prévision qui m'a été donnée. Et par ailleurs, que nous avons pris tout à fait au sérieux, parce qu'on espère qu'elle ne se produira pas, mais on est préparé au niveau de l'État au fait qu'elle puisse arriver. Et donc, on met en place nos systèmes. Et tant mieux si ça n'arrive pas. Madame, une interview ce matin dans le Parisien, la visite aujourd'hui, est-ce que vous forcez votre nature discrète pour incarner votre ministère dans cette crise? Je ne force pas ma nature et je ne souhaite pas être l'incarnation, j'espère être l'incarnation de mon ministère, mais ce que je veux dire, c'est que, pour moi, les questions d'adaptation ont toujours été, ça a été un combat de ma vie depuis 30 ans. D'accord ? Je n'ai pas attendu d'être ministre pour parler d'adaptation. Aujourd'hui, tout ce que j'avais dit il y a 20 ans, je suis malheureusement, je ne pensais même pas que moi je le vivrais comme ça. Je suis en train de le vivre. Je pense être quelqu'un qui a suffisamment travaillé sur ces questions
pour pouvoir m'exprimer et pour pouvoir dire des choses qui sont justes, qui impliqueront le gouvernement, mais pas que ce gouvernement, tous les gouvernements à venir sur cette question-là. Et donc, quelque part, c'est aussi ma parole d'expert que je mets en œuvre aujourd'hui, et c'est pour cela que vous me voyez aujourd'hui apparaître. Par ailleurs, il se trouve que le concours de circonstances est celui-là, mais j'avais décidé depuis plus d'un mois que cette semaine serait consacrée aux questions d'adaptation. J'ai été dans l'Aube, j'ai été en Pyrénées-Orientales, j'ai fait un certain nombre de déplacements liés à ça, parce que on célébrait en même temps une année de mise en œuvre du plan national d'adaptation. Et je voulais montrer que ce plan d'adaptation se mettait effectivement en œuvre, que les mesures étaient là, que les actions étaient là. Et donc, il s'est trouvé que le concours de circonstances a fait qu'en plus, c'est devenu un sujet brûlant d'actualité. Voilà. Madame, est-ce que l'experte que vous êtes peut vous faire dire aujourd'hui qu'une adaptation dans l'urgence, dans le court terme, c'est de la maladaptation? Ça n'existe pas. Et honnêtement, je vais vous dire les choses comme je pense, je suis horrifiée par tout ce que j'entends. Je suis horrifiée par les gens qui me disent « Ah, mais il n'y a qu'à mettre la clim partout. » Très bien, on va mettre la clim partout. Vous croyez que ça va éviter un feu de forêt? Vous croyez que ça va éviter une culture de ne pas exister? Vous croyez que ça va éviter la mort des animaux que nous voyons? Vous croyez que ça va éviter quoi? Rien. Rien. Ça, ce n'est pas de l'adaptation. Ça, c'est une mesure d'urgence, peut-être, qu'on peut prendre. Il faut forcément, bien évidemment, que les gens ne suffoquent pas. On est bien d'accord. Mais ce n'est pas de l'adaptation au changement climatique. L'adaptation, c'est une politique de long terme et qui n'implique pas le ministère de l'Environnement seul en tant que tel. C'est un tout petit bout de l'opération, le ministère de l'Environnement. Ça va impliquer des changements à l'industrie, à l'agriculture, au transport, enfin, l'économie entière. C'est ça qui doit s'adapter. Vous avez tous entendu les 2 accidents sur des transformateurs d'Enedis. Ben oui, mais c'est normal. Ils n'étaient pas calculés pour vivre les chaleurs qu'ils ont vécues. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Enedis doit revoir l'ensemble de ses transformateurs. C'est ça, l'adaptation. Quelques milliards d'investissements. C'est quelques milliards, mais c'est dans le temps. Quiconque vous dira que lui, l'année prochaine, l'adaptation, c'est terminé, tout est fait, c'est juste, enfin, excusez-moi, un amateur qui veut jouer en Ligue 1. C'est tout. Merci beaucoup. Merci.